Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magda et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la puissance cachée du jeûne et de la prière. Premièrement, je vais vous parler des différents types de jeûne et qu'est-ce que la prière. Deuxièmement, je vais vous parler des bénéfices que procure le jeûne et la prière dans notre vie de tous les jours. Et troisièmement, pour finir, je vais vous parler de mon témoignage, de comment Dieu s'est manifesté, s'est glorifié dans ma vie. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que le jeûne. Le jeûne, c'est une période de temps où en fait justement on s'abstient de nourriture et c'est vraiment un temps où on va chercher Dieu, on va méditer la parole beaucoup plus, lire la parole beaucoup plus en fait pour que Dieu puisse se révéler à nous, que vraiment en fait on va chercher Dieu à travers la louange, à travers la prière. Et ce temps de jeûne en fait peut être très bien partiel comme total. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre une journée de jeûne total, on jeûne pendant toute la journée, on ne mange pas et vraiment on cherche Dieu durant cette journée. Ou sinon, ça peut être vraiment en fait un jeûne partiel. Donc par exemple, pendant une journée, de 8h à midi, on peut manger. Et après, de midi à peut-être 8h encore pour le lendemain matin, on ne mange pas. Et c'est vraiment un temps où on cherche Dieu pour qu'il puisse vraiment se révéler à nous et nous apporter une réponse ou pour qu'on puisse vraiment le connaître encore plus en profondeur. Donc maintenant, je vais vous parler des différents types de jeûnes pratiqués dans la Bible. Premièrement, il y avait le jeûne de repentance. C'était généralement une journée de jeûne que les personnes prenaient pour se repentir devant Dieu par rapport à des actions qu'ils avaient posées et qui étaient vraiment mauvais devant Dieu pour retrouver la faveur de Dieu dans leur vie. Deuxièmement, je vais vous parler du jeûne de Esther. Donc le jeûne de Esther, c'est un jeûne de 3 jours à sec. Donc on peut appeler ce jeûne un jeûne d'urgence parce que Esther et son peuple ont jeûné pendant 3 jours sans manger ni boire parce qu'ils voulaient vraiment voir la main de Dieu se manifester rapidement. Le peuple juif allait être détruit. Ils ont jeûné et prié pendant 3 jours et ils ont attendu pour voir vraiment la main de Dieu se manifester et clairement Dieu s'est manifesté. Dieu a empêché que le peuple juif puisse être détruit. Pour finir, troisièmement, il y a le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, dans la Bible, c'était un jeûne de 21 jours et c'était un jeûne partiel. Pendant une période de temps dans la journée, Daniel mangeait et le reste du temps, il jeûnait et il cherchait la face de Dieu. Mais le jeûne de Daniel peut vraiment être pratiqué, pas forcément sur 21 jours. Ça peut se faire par exemple sur 2 jours, comme sur 3 jours, comme sur 10 jours. C'est vraiment ce que Dieu vous met à cœur pour le pratiquer. Bien évidemment, lorsque l'on jeûne, on doit également prier. Et vous allez me dire, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une communication avec Dieu. Ça veut dire de la même manière que moi, je suis en train de vous parler actuellement, ou lorsque vous parlez à vos amis, à votre famille, vous leur exposez les choses sur lesquelles vous voulez leur parler justement, et bien c'est pareil avec Dieu. Ce ne sont pas des paroles toutes faites que l'on fait religieusement, mais c'est vraiment une communication. Ça veut dire qu'on peut vraiment exposer notre cœur, exposer nos sujets de prière envers Dieu, et véritablement Dieu nous écoute. Dans sa parole, Dieu nous dit clairement que le jeûne, c'est pas une option. Parce que dans Matthieu 6, verset 17, Dieu dit quand tu jeûnes, ça veut dire que ce n'est pas une option, ça doit vraiment être quelque chose de fréquent dans la vie du chrétien. Et nous allons lire Ésaïe 58, du verset 6 au verset 14. C'est vraiment le verset qui montre le jeûne dans lequel Dieu prend vraiment plaisir. Voici le jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Déjà, juste à travers ce verset, on peut voir qu'à travers le jeûne et la prière, Dieu est capable en fait de nous restaurer. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Donc à travers le jeûne et la prière, Dieu nous dit clairement qu'il nous répondra. Ça veut dire qu'il va nous apporter une réponse. Et on sait très bien que la parole de Dieu est vérité. Comme dans
Jean 17, verset 17, c'est bien marqué, sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est vérité et qu'elle ne ment jamais. Si Dieu dit que lorsque tu jeûnes et que tu l'appelleras et que vraiment ce jeûne, le jeûne que tu vas faire, il y prend plaisir, tu vas l'appeler, il va te répondre. Ça veut dire qu'il va te donner une réponse par rapport justement aux prières que tu vas faire. Puis, oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres sources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Ça veut dire que si à travers le jeûne et la prière, tu appelles Dieu, justement, il pourvoira à tes besoins. Ça veut dire que tu peux très bien être dans une situation vraiment compliquée. Voilà, tu cherches vraiment la face de Dieu pour qu'il puisse agir. Crois-moi que Dieu va vraiment répondre et t'apporter une solution parce que vraiment il le dit dans sa parole et sa parole est vérité. Et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations anciennes de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, ça veut dire que si pendant le jeûne, tu ne cèdes pas à tes propres désirs, parce que c'est vrai que lorsque l'on jeûne, on est souvent tenté, par exemple, à manger, ou sinon à faire ce qu'on avait résolu de ne pas faire durant le jeûne. Tu retiens tes propres désirs durant ce jeûne. C'est vraiment un jeûne qui sera agréable à Dieu. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Donc Dieu, en fait, affirme que vraiment, à travers le jeûne et la prière, il est capable, en fait, de nous guérir, il est capable de nous restaurer, qu'il va répondre à nos besoins. De plus, à travers le jeûne et la prière également, c'est vraiment un moyen justement d'affaiblir notre chair et vraiment d'être plus connecté à Dieu. Ça nous permettra vraiment d'être plus sensible à la voix de Dieu et à la présence de Dieu. Et également, à travers le jeûne et la prière, comme dans Acte 13, verset 2, c'est marqué que pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Donc ça veut dire qu'à travers le jeûne et la prière, Dieu peut te révéler ton appel. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui? Dans Exode également 34, verset 28, Dieu peut en fait vraiment te révéler des paroles sur ta vie. De la même manière qu'il a révélé les paroles de l'Alliance à Moïse, de la même manière, il est capable de te révéler des paroles sur ta vie. Et pour finir, il y a également Matthieu 17, verset 21. Dieu dit, mais cette sorte de maladie ne sort que par la prière et le jeûne. Parce qu'en fait, c'était un enfant qui était lunatique. Et les disciples, ils ont essayé de prier en fait pour cet enfant. Et ils n'ont pas réussi. Donc, ils sont allés voir Jésus. Ils lui ont dit, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à guérir cet enfant? Et en fait, Dieu, il a dit que vraiment, c'est que par le jeûne et la prière que cette sorte de maladie part. Donc, ça veut dire que si toi, tu as déjà prié, tu pries, et que pour ta maladie, pour être guéri, moi, je peux que t'inviter à jeûner et prier. Et crois-moi que tu vas être guéri. Maintenant, je vais vous parler de mon témoignage, de comment Dieu s'est manifesté dans ma vie à travers le jeûne et la prière. Donc, juste après ma conversion, j'ai décidé de jeûner pour connaître mon appel parce que c'était vraiment un désir à l'intérieur de moi. Je voulais vraiment savoir ce que Dieu voulait pour ma vie. Donc, j'ai décidé de faire un temps de jeûne. C'était de quelques jours, je ne me rappelle plus exactement. Et tout de suite après, quelques jours après avoir commencé le jeûne, Dieu m'a révélé mon appel dans un songe. Clairement, il m'a dit ce que je devais faire pour lui. J'ai vu aussi des chaînes être brisées dans ma vie. Ça, c'était vraiment la première fois que j'ai jeûné. Et Dieu m'a vraiment parlé, Dieu m'a vraiment révélé mon appel. Comme dans sa parole, Dieu nous dit, lorsqu'on va l'appeler, il va vraiment nous répondre.
c'est vraiment la vérité. Et en décembre 2020, j'ai fait un jeûne de 21 jours. Ça a été vraiment le plus long jeûne que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé le jeûne, mais malheureusement, en fait, j'ai pas pu déjà aller jusqu'à la fin du jeûne. Donc, je me suis arrêtée au 7e ou 9e jour. Rappelez-vous bien que c'était de base un jeûne de 21 jours. Et vous allez voir à quel point Dieu, en fait, il est... voilà, il prend vraiment en considération ce que l'on dit. J'ai commencé le jeûne et juste quelques jours après, et j'avais plusieurs sujets de prière. Et un de mes sujets de prière, c'était la guérison. Et j'ai une maladie, en fait, depuis que je suis adolescente, à la vessie, et je suis allée voir plusieurs médecins. Et en fait, personne n'a pu trouver ce que je devais faire. La seule alternative, c'était une opération. Et même cette opération, au final, ne permettait pas, en fait, de régler totalement le problème. Donc moi, je me suis rappelé à quel point Dieu est grand et que rien ne lui est impossible, comme il le dit dans sa parole. Donc j'ai décidé justement de faire un jeûne pour prier pour ça et pour prier aussi pour d'autres sujets. Donc j'ai commencé à jeûner, à prier pour ça. Et au bout de quelques jours, je crois que c'était le 3e jour, j'ai fait un songe où j'ai vu en fait j'étais oppressée spirituellement. C'est comme une personne qui m'oppressait spirituellement. Et j'ai vu que cette personne m'avait lâchée à un moment donné. Et après, je me suis vue sur un lit d'hôpital, comme si en fait je venais en fait de subir une opération. Et sur le coup, quand j'ai fait ce songe, je me suis dit, ah bon, j'ai fait ce songe, je me suis vue sur un lit d'hôpital et tout. Mais au moment précis, en fait, vraiment, le jour même où j'ai fait ce songe, je ne savais pas forcément que j'étais encore guérie. C'est vraiment quelques jours après que je me suis rendu compte que j'étais guérie parce que j'avais vraiment plus les symptômes. Donc c'est vraiment pour vous dire que Dieu, il est capable de guérir. Ça veut dire le Dieu là, qui est dans la Bible, le Dieu qui a guéri vraiment, il est toujours d'actualité. Et comme dans sa parole, il dit que Dieu était, il est et il sera. C'est vraiment ça, parce que Dieu, il est vraiment réel, il est toujours vivant et il a la capacité, en fait, toujours de nous guérir. Donc toi, si tu sais que tu passes par la maladie, moi, je peux que t'inviter à jeûner parce que moi, je pense que si Dieu l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Parce que c'est vrai qu'avant, moi, je voyais souvent les gens être guéris. Mais c'est vraiment que quand tu le vis, que tu te rends compte à quel point Dieu est grand. Dieu est capable de te guérir. Donc, Dieu est capable de te guérir de toutes sortes de maladies actuellement. Même la maladie que tu penses qui est impossible, Dieu est capable de le faire parce que moi, s'il l'a fait pour moi, moi, j'ai essayé plein de choses. Je suis allée voir plein de médecins. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai prié, Dieu m'a guéri en un instant. Donc voilà, moi je peux que t'inviter à jeûner et à prier et voir la gloire de Dieu dans ta vie se manifester. Aussi, j'avais prié pour des personnes autour de moi et j'avais prié pour d'autres sujets. En fait, Dieu, il a répondu à toutes mes prières. Et il m'a apporté une réponse pour toutes mes prières. Mais en fait, il y avait des réponses où c'était non, parce que c'était juste pas la volonté de Dieu. Mais il y avait aussi beaucoup de réponses où c'était oui, où Dieu m'a vraiment apporté une réponse. Une aussi des réponses de Dieu par rapport à une prière que j'avais faite, c'était que je priais pour des personnes autour de moi. J'ai vraiment vu Dieu se manifester dans leur vie. Vraiment, ils ont commencé à être touchés par Dieu. Et c'est juste waouh, Dieu, il est vraiment capable. Donc si tu sais que par exemple, tu pries pour une personne autour de toi, tu veux l'avoir sauvée, moi, je peux que t'inviter à jeûner, à prier pour cette personne et voir la main de Dieu se manifester. Donc, comme j'avais dit au début, je devais faire un jeûne de 21 jours, mais j'ai dû stopper justement au bout de 7-9 jours par rapport à un souci. Mais Dieu, en fait, il avait vraiment compris que de base, je voulais vraiment pas stopper ce jeûne. Après avoir justement stoppé ce jeûne, j'y ai plus du tout pensé. Franchement, j'ai plus du tout pensé. Et le 21e jour, j'ai fait un songe où j'ai vu le prénom Anaël. Et Anaël, en fait, c'était un prénom que j'avais jamais vu auparavant. Mais vraiment jamais. Je connais même pas une personne autour de moi qui s'appelle Anaël. Je connais personne de ce nom-là. Et je me suis dit, mais c'est bizarre que j'ai vu Anaël et tout. Après, moi, je suis allée regarder la signification, en fait, de Anaël. Et j'ai vu que ça voulait dire Dieu a répondu. Dieu a répondu. Donc, de la même manière, dans le verset Ésaïe 58, quand Dieu il dit, vous allez m'appeler à travers le jeûne et la prière, et je vais vous répondre. Là, clairement, Dieu il m'a dit, je t'ai répondu. Donc, c'était comme, en fait, une confirmation pour me dire, tu vois, Mardala, ma parole, elle est vérité. Ça veut dire que tu as vraiment jeûné, je t'ai répondu, je t'ai vraiment apporté les réponses que tu voulais pour ta vie, je t'ai guéri. Et ce jour-là, j'étais juste trop choquée, j'étais choquée, je me suis vraiment rendu compte de la grandeur de Dieu. C'est vraiment comme un clin d'œil de Dieu pour me dire, tu vois, Mardala et tout. Je suis vraiment réelle et je prends vraiment en compte ce que tu me dis. Donc moi, je peux que vous inciter en fait à jeûner et à prier pour grandir spirituellement,
pour prier des sujets vraiment impossibles. Dieu est capable, Dieu n'est pas mort, Dieu est toujours vivant, il est réel, il est puissant, rien ne lui est impossible. Donc décidez juste de faire confiance à Dieu parce que quoi qu'il arrive, la première des choses, c'est vraiment de faire confiance à Dieu et vous verrez la gloire se manifester dans votre vie. Donc je vous dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne juste en bas. Je vous fais des gros bisous.